Devant le nombre de plus en plus important de personnes qui souhaitent pratiquer le barf ou qui pratiquent le barf, je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous présenter les avantages et les inconvénients, ça serait pas du luxe en fin de compte. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Tara, je suis responsable du centre Univers Chien à Saint-Trier dans le 74. Je suis éducateur canin depuis plus de 10 ans et je pratique le barf depuis plus de 10 ans également avec mes propres chiens et dans le conseil à l'alimentation pour les chiens de mes clients. Alors le barf, on en fait tout un monde. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était extrêmement compliqué de faire du barf, enfin extrêmement. On va dire que ça représentait une difficulté bien plus importante que de nourrir son chien aux croquettes tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années en arrière, on n'avait pas des fournisseurs de barf tout près, on n'avait pas tous les aliments intégrés dans une ration personnalisée ou pas, mais voilà, on n'avait pas de la prédécoupée, du pré-haché, etc. Et donc, moi, je me souviens quand j'ai commencé le barf, il y a plus de 10 ans maintenant, fallait que j'aille à un endroit pour chercher ma viande, à un autre endroit pour chercher mon poisson, le marché pour mes légumes, etc., etc. C'était un casse-tête. Tous les mercredis après-midi étaient dédiés à faire mes petits sachets pour les rations. En plus, j'avais 2 chiens, donc les rations de chaque chien, marqué le nom dessus. J'avais un énorme congèle pour le stockage. Bref, voilà. À un moment donné, j'ai fini par acheter un appareil pour vraiment broyer les os et tout ça, pour peut-être faire des rations un peu en haché. Bon, résultat, cet appareil, il a dû me servir 2 fois à tout casser. Et heureusement, le barf tout prêt est arrivé. Quel bonheur! Alors, vous avez bien sûr plusieurs fournisseurs sur le marché. Attention par rapport à ce qu'on vous vend, même s'il y a l'étiquette Made in France ou fabriqué en France, même si le produit est pas cher, faites bien attention à la qualité de ce que vous achetez. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fonction de où sont les élevages, c'est comme pour les produits humains, en fin de compte. On vous marque fabriqué en France, mais en fait, ça a été transformé en France. Mais l'alimentation, les viandes, etc., ça vient d'autres pays. Personnellement, je privilégie le local, le plus local possible. Parce qu'au moins, j'ai une visibilité sur le producteur, etc. Attention, plus la viande est bas prix, enfin votre barf est bas prix, plus vous imaginez bien qu'on ne vous a pas sélectionné les meilleurs morceaux pour mettre dans le barf. Donc, attention aussi à ce qu'il soit bien indiqué qu'il y a tout dans le barf, qu'il y a bien également le curcuma, la panse, etc. Et que vous ne soyez pas obligé d'acheter les petites boîtes avec les additifs alimentaires que vous êtes censé rajouter parce que sinon votre chien n'aura pas l'alimentation complète. C'est pareil, dans un barf pas cher, faut pas se leurrer, il manque forcément des choses. C'est exactement comme notre alimentation à nous. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Les inconvénients du barf. Le barf, effectivement, représente un coût plus important que le barf, que les croquettes. Et vous avez également le barf en croquette avec la marque que nous vendons sur Univers Chien qui est Atavik. Là, c'est du barf, mais en croquette. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cuisson des aliments. Les croquettes ont été pressées à froid, ce qu'on appelle une pression à froid. Donc, pas de perte des nutriments dans l'alimentation. Au niveau du coût, comptez à peu près 30% de plus. Après, en fonction de aussi les croquettes que vous achetez, ça peut varier entre 20 et 10% de plus que la gamme sèche que vous consommez habituellement. Mais bien évidemment que si vous achetez Friskies en supermarché, on sera au-delà de 30% de plus le coût du barf. Soyons très clairs. Ça va dépendre aussi de la taille de votre chien. Plus vous avez un petit chien, moins le barf vous coûte cher, en fin de compte. Voire même, je ne sais pas jusqu'où, peut-être le barf vous coûte moins cher que les croquettes dans certains cas. Après, il ne faut pas se leurrer. Là, encore une fois, comme nous les humains, plus on donne une alimentation de mauvaise qualité à notre chien et plus statistiquement il va vieillir en mauvaise santé avec des problèmes, ou même sans vieillir d'ailleurs, il va être avec des problèmes digestifs, des problèmes de peau, etc., qui sont liés à une mauvaise alimentation ou notamment à une alimentation céréalière.
Après, attention, je mets un bémol, je ne suis ni pour céréales, ni sans céréales. Je pense sincèrement qu'il y a des effets de mode. Je connais des chiens qui ne digèrent pas une alimentation sans céréales. Donc, voilà, il faut faire ce qui va bien au chien. On regarde ses selles. Les selles, elles doivent être petites, marron très foncé, voire noir, et bien moulées. Elles sont censées avoir une odeur, on va dire une odeur de caca, même si ça paraît bizarre, mais voilà, une odeur normale, ça ne doit pas être une odeur pestilentielle. Si c'est vraiment une mauvaise odeur, il y a quand même très certainement un problème digestif. Et de toute façon, avec mauvaise odeur, va des selles molles très souvent ou des selles qui sont marron, voire jaunes. Et s'il y en a qui ont des selles vertes, ben, soit ils ont mangé un feutre vert, soit il y a effectivement quand même un gros problème à ce niveau-là. Un autre inconvénient du barf, le stockage. Il est vrai qu'en fonction de la quantité de barf que vous avez et en fonction de votre éloignement géographique avec votre fournisseur de barf, vous allez avoir besoin d'un congèle. Mais encore une fois, ça dépend de la taille de votre chien et ça dépend de votre éloignement géographique de votre fournisseur. Typique à Univers Chien, on a deux systèmes. On a le système 2 points relais. Donc, vous commandez sur le site de notre partenaire, vous vous faites livrer chez nous. Vous avez l'avantage que la livraison est gratuite. Ou on a la boutique à disposition, vous commandez directement sur notre boutique et vous récupérez quand vous voulez vos produits. Après, tout va dépendre de si vous voulez des rations personnalisées ou pas, si vous voulez de l'alimentation en morceaux ou si vous voulez de l'alimentation broyée. Il va y avoir plein de choses à prendre en compte dans le stockage. Et après, dans le stockage, vous pouvez profiter des Black Fridays, vous pouvez profiter des soldes, vous pouvez profiter des, comme moi je le fais très souvent, des produits d'occasion où vous trouvez très souvent des produits de bonne qualité et qui vous iront très bien pour ce que vous voulez en faire. Un des autres inconvénients du barf, qui est le plus souvent dicté par soit les personnes qui ont eu ce type d'incident, soit par les vétérinaires, c'est la notion de le chien peut s'étouffer avec un coup de poulet ou il peut avoir une occlusion intestinale à cause d'un os, etc., etc. Alors, par expérience personnelle, j'ai un chien qui a failli s'étouffer avec une croquette une fois et j'ai dû aller lui chercher la croquette au fond de la gorge après lui avoir sorti ce qui coinçait le plus possible. Bref, ça a été un peu compliqué et on a eu une sacrée frayeur. Et pourtant, mes chiens sont au barf et n'ont jamais eu le moindre souci à cause du barf depuis plus de 10 ans. Quand je dis mes chiens, donc tous les chiens que j'ai eus depuis 10 ans. Donc en soi, cela ne veut rien dire. Si accident il doit y avoir, il y aura. Voilà. Est-ce qu'il y a une proportion plus importante avec le barf? Sincèrement et personnellement, ce n'est pas professionnel comme avis, mais personnellement, je ne pense pas. Mais le barf, ça s'apprend. Apprendre au chien le barf, c'est soit en fait vous mettez votre chien au barf dès qu'il est chaud, il va donc apprendre la mastication, etc. Il faut donner des gros os pour l'obliger à mastiquer. Soit vous avez été aux croquettes sur une bonne partie de la vie du chien, et là effectivement c'est pareil, il va falloir lui apprendre à mâcher le barf. Le bémol que je mettrais, c'est si vous avez un chien de petite taille, type bichon maltais, etc., qui ont tendance à avaler les os, par exemple les coups de poulet, ils les gobent d'un coup. On peut voir ça aussi sur des beagles qui vont... et là, effectivement, il y a un risque qu'ils s'étouffent. Donc, ces chiens-là, raison de plus pour leur mettre vraiment des gros os, donc plutôt du coup des coups de dinde que des coups de poulet, pour leur apprendre à mâcher l'os et pas à l'avaler direct. Et il faudra toujours leur donner des gros morceaux, des carcasses, etc., des choses qu'ils ne pourront pas avaler d'un seul coup. Mais c'est exactement la même chose que pour un enfant qui apprend la DME, la diversification menée par l'enfant, avec l'alimentation. On va adapter les morceaux en fonction de comment mange l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on va lui faire manger que de la bouillie. Vous voyez ? Tout s'adapte et tout s'apprend. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme inconvénient du barf? On peut avoir l'inconvénient des bactéries, les salmonelles, les Escherichia coli, j'arrive pas à le prononcer, définitivement j'y arriverai pas. Bref, les colis, les E.coli, effectivement, ce sont des bactéries qui sont présentes dans la viande et donc ils peuvent se retrouver, mais de la même façon qu'on les retrouve dans de l'alimentation humaine et que s'il y a, ma foi, ça arrive et puis ça se traite et puis voilà, enfin,
normalement ça se traite quand c'est pris à temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque dans les croquettes, absolument pas. Mais par contre, il est vrai que la cuisson des aliments dans les croquettes, donc pour les croquettes qui sont cuites, diminue nettement, mais très nettement le risque de contagion au niveau des bactéries. Mais il y a d'autres choses qui sont pas bonnes. À proprement dit, votre chien peut choper une bactérie dans une flaque d'eau, votre chien peut choper une bactérie en sentant les crottes d'un autre chien, il peut choper une bactérie en mangeant des crottes de vache ou de cheval ou de mouton. Donc, encore une fois, s'il doit choper un truc, il le chopera. Point. On en a fini avec les inconvénients du barf qui, vous le voyez, au final, sont assez maîtrisables et maîtrisés. Maintenant, on passe au positif, on passe aux avantages du barf. Alors, avant toute chose, vous l'avez compris, avantage du barf, la bonne santé du chien. Quand même régulièrement constaté qu'un chien qui est nourri au barf va moins souvent chez le vétérinaire qu'un chien qui est nourri aux croquettes. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Mais, souvent, ils sont en bien meilleure santé et plus longtemps. Donc, il est vrai qu'une alimentation au barf réduit, voire élimine les risques de dermatite atopique. Ceux qui ne sont pas d'accord, d'accord, ça a été plus que largement constaté maintenant. Il y a des études scientifiques qui ont été faites dessus, donc bon, voilà. Dermatite atopique, problème digestif, problème au niveau du pelage, tout ça, le barf, il agit dessus. Les chiens qui sont au barf, ils ont un poil doux, soyeux, il y a beaucoup moins de bourre que ceux qui sont aux croquettes, bref. Vraiment, le digeste, les selles sont bien mieux au barf. J'ai vu combien de chiens qui sont passés de selles dégueulasses à on les passe au barf, les selles nickel, plus rien. Voilà, ça c'est une vraie constatation et personnelle et professionnelle sur le fait que le barf améliore nettement l'état digestif de votre chien, améliore nettement l'état de son pelage. Bah, comme nous avec les cheveux, en fin de compte. Et si vous dites en regardant mes cheveux que je dois avoir une très mauvaise alimentation, je vous confirme en ce moment, j'ai une très mauvaise alimentation et énormément de fatigue. En parlant de fatigue, le barf, on a pu constater également que ça permettait aux chiens d'avoir une meilleure énergie. Très souvent, les croquettes amènent une espèce de diminution de l'énergie du chien et la nourriture au barf va leur redonner un regain d'énergie. Donc voilà, ça agit sur l'énergie aussi du chien. Alors ceux qui ont des chiens qui sont déjà bien énergiques, j'imagine bien que vous vous dites « Oh bah je vais surtout pas mettre le mien au barf, ça va être pire. » Non, attention, parce qu'il y a énergie et énergie. Un chien qui est mal nourri, il vibre aussi au niveau des aliments vibratoires. Si on lui donne des aliments à vibration basse, c'est comme pour nous les humains, bah, fatalement il va être en vibration basse, mais il peut avoir un taux de cortisol très haut et donc vous avez un chien très speed. Et en fait ce chien très speed, c'est pas qu'il a une haute énergie, c'est simplement qu'il a un taux de cortisol qui est très haut, notamment lié à une mauvaise alimentation. C'est un petit peu comme les enfants hyperactifs. Très souvent, on nous fait vérifier le microbiote de l'enfant pour vérifier qu'au niveau du microbiote, tout va bien. Et souvent, il y a un rééquilibrage à faire sur les enfants qui sont hyperactifs. Avantage du barf que vous allez avoir, c'est qu'il existe maintenant des fournisseurs, donc comme notre partenaire Cru, qui propose un barf tout prêt, soit en ration personnalisée, soit en ration hachée, ça sera comme vous voulez et c'est vraiment un super avantage. Moi j'adore leurs produits parce que ça arrive à la maison, il y a le nom de votre chien dessus, il y a pile le grammage à la journée, bref, vraiment un super travail qu'ils ont fait. Je mets mes rations à décongeler la veille, je les mets juste dans l'évier, ça décongèle tranquillement et le lendemain c'est prêt à servir à mes chiens et ça c'est vraiment vraiment top au niveau des avantages que ça représente par rapport à l'époque où je devais aller chercher un peu partout les éléments pour faire mon barf. J'y passe pas une après-midi à préparer mes sachets, je peux nourrir tranquillement à ce niveau-là. Et enfin, je terminerai sur le fait que le barf, c'est la nourriture ancestrale des chiens. C'est une nourriture qui est naturelle. Alors, vous allez me dire, j'entends d'ici vos remarques, oui, mais les chiens, ça fait des années maintenant qu'ils sont aux croquettes.
Oui, ça fait des années qu'ils sont aux croquettes, mais en même temps, si vous regardez bien, bah, ça fait pas tellement de temps que ça non plus. Parce que moi, typique, si je pense à mes chiens chez mes grands-parents quand j'étais petite, les croquettes, ça existait à peine. Moi, je me souviens de grands... Alors, ça me paraissait immense à l'époque, mais des énormes sachets où au final, c'était des pâtes. Moi, je me souviens... Les chiens, ils avaient ces espèces de macaronis séchés et c'était marqué, je me souviens sur les paquets, c'était marqué pâte à la viande et en fait, on devait avoir peut-être 4 morceaux de boulettes de viande dans le paquet, une viande qui n'était pas vraiment une viande. Et voilà, donc les croquettes, il faut se rappeler que c'est hyper commercial et c'est pas si vieux que ça quand même, d'accord, comparé au nombre d'années où le chien mange du barf. Et enfin, pour revenir sur les accidents liés au barf potentiels, les occlusions, etc., j'aimerais quand même rappeler que il y a beaucoup de pays, et notamment dans les pays de l'Est ou en Espagne, Portugal, où il y a des chiens qui sont errants, qui vivent en libre complet, qui se nourrissent de ce qu'il y a dans les poubelles. Et les carcasses de poulet, les coups de poulet, les pattes, etc., bah, ils en mangent à gogo et ils sont pas tous morts au milieu de la rue non plus. De la même façon que cette notion, l'accident peut arriver n'importe quand, s'il doit arriver, il arrive, point. Donc, personnellement, je suis une grande fan de l'alimentation BARF parce que c'est la plus naturelle, parce que selon moi, c'est la meilleure alimentation qu'on peut donner aux chiens. Cependant, si vous voulez faire un compromis entre la ration sèche, donc les croquettes, et la nourriture BARF, je ne peux que vous orienter sur la gamme Atavik, qui est vraiment une bonne gamme d'alimentation selon moi. Après, il suffit de regarder la composition. Oui, c'est pas, c'est pas du barf, ça reste en format croquette. Cependant, l'alimentation est quand même d'assez bonne qualité. Elles ne sont pas grasses, elles ne sont ni trop riches ni pas assez riches en protéines. Donc vous avez un bon juste milieu entre le barf et les croquettes. J'espère que ces informations vous auront été utiles, qu'elles vous apprendront plein de choses sur le barf. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez avoir des renseignements sur le barf, vous pouvez soit me consulter directement, soit si vous le souhaitez, vous pouvez consulter notre partenaire cru ou notre partenaire Atavik en fonction de si vous voulez vous diriger directement sur le cru ou directement sur les rations croquettes barf.